Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 16 août 2026. Et j'ai ce texte ici pour vous. Ça s'appelle Vers une œuvre qui dépasse le temps. Il y a des œuvres qui naissent dans la facilité et d'autres qui naissent dans la difficulté. La mienne est née d'une longue réflexion, d'une recherche de sens et d'un désir de comprendre l'être humain, sa spiritualité, sa place dans la nature et ce qui pourrait se trouver au-delà de notre existence. Je ne prétends pas aujourd'hui connaître la valeur définitive de mon œuvre. Je propose une vision à l'humanité. Je ne demande pas à l'humanité de croire ce que je crois. Je crois en Zeus, qui représente pour moi le divin, l'éternel et l'universel. D'autres peuvent conserver leur propre Dieu, leur religion, leur philosophie ou leur absence de croyance. Tout en trouvant dans ma réflexion quelque chose qui puisse enrichir leur propre chemin. Mon ambition est de construire une pensée où la spiritualité, la raison, l'humanisme, la liberté de conscience, l'amour, l'empathie et la recherche existentielle puissent dialoguer plutôt que se combattre. Je sais aussi que mon œuvre est encore jeune. Quelques mois de publication ne peuvent pas être comparés à des décennies ou à des siècles de transmission. Je ne demande donc pas qu'on me donne aujourd'hui une reconnaissance que le temps n'a pas encore accordée. Je demande simplement qu'on me donne la possibilité de présenter mon travail, de le critiquer, de le questionner et de voir jusqu'où qu'il peut évoluer. Un parcours qui n'a pas été sans obstacle. Je reconnais également que mon parcours n'a pas été celui d'une personne qui aurait toujours disposé des mêmes possibilités que les autres pour développer et transmettre ses idées. Des obstacles et des injustices ont pu ralentir mon chemin. Je ne demande pas que ces circonstances me donnent automatiquement une valeur supérieure. Je demande simplement qu'elles soient prises en considération lorsqu'on évalue le chemin réellement parcouru et les possibilités qui m'ont été offertes ou refusées. Et je ne veux pas qu'une évaluation faite aujourd'hui demeure un plafond pour demain. Mon œuvre est encore en développement. Rien ne permet de déterminer à l'avance jusqu'où elle pourrait aller en matière de profondeur, de cohérence, de reconnaissance et de transmission. Le 100% de notre gré n'est donc pas
une prédiction de mon avenir. C'est simplement le niveau maximal de notre instrument d'évaluation. Mon œuvre pourra s'en approcher, l'atteindre sur certains critères ou demeurer en dessous. Seule une évaluation future pourra le déterminer. Une œuvre qui peut continuer après moi. Peut-être que mon œuvre restera relativement petite. Peut-être qu'elle deviendra importante. Peut-être même qu'après ma mort, des personnes découvriront excusez, des textes ou des idées qui n'auront pas encore trouvé leur public aujourd'hui. C'est pourquoi je veux laisser mes œuvres accessibles, car la transmission ne m'appartient pas entièrement. Une fois qu'une idée est publiée, elle entre dans le monde. Elle peut être discutée, critiquée, transformée, ou même rejetée ou reprise. Et si elle possède véritablement une valeur, elle peut continuer à vivre indépendamment de son auteur. Je souhaite donc que mon œuvre puisse continuer à être examinée après ma mort. Je ne serai plus là pour la défendre, l'expliquer ou la modifier. Mais mes écrits, mes discours et mes idées pourront demeurer accessibles. Si les générations futures y découvrent une véritable valeur, qu'elles puissent alors la reconnaître librement. Je ne demande pas qu'on me garantisse cette reconnaissance. Je demande seulement que l'avenir conserve la possibilité de me juger sur l'ensemble de ce que j'aurai réellement accompli. Le jugement de l'humanité. Je veux également que mon travail soit jugé avec la même exigence que celui de n'importe quel autre penseur. Ni privilège, ni condamnation, simplement l'examen. Si mon raisonnement est faible, qu'on me le démontre. Si mes concepts sont confus, qu'on m'aide à les clarifier. Si certaines de mes idées sont solides, qu'elles soient reconnues pour ce qu'elles sont. Et si des personnes ont contribué à m'empêcher d'avancer, je ne veux pas que mon œuvre devienne une vengeance contre elles. Je préfère que la vérité des faits... Non, je préfère que la vérité des faits parle d'elle-même. Le temps peut examiner les comportements, les injustices et les responsabilités avec beaucoup plus de justesse que la colère.
Mon véritable objectif est d'ailleurs, je veux construire. Construire une pensée, construire une œuvre, construire un dialogue, construire une possibilité de sagesse. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un découvrira cette œuvre et dira je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais m'a fait réfléchir. Alors, déjà quelque chose aura été accompli. Je ne sais pas si mon œuvre atteindra un jour ce que nous appelons symboliquement 100%, de 100%, de cohérence, de profondeur, de reconnaissance et de transmission. Oui, et de transmission. Ce chiffre n'est pas une vérité scientifique, de toute façon. C'est une manière de représenter mon ambition. Continuer à progresser sans décider à l'avance de la limite de ce qui est possible. Je laisse donc mon œuvre au jugement du monde. Pas comme une vérité imposée, pas comme une supériorité proclamée, mais comme une proposition. Voici ce que je crois, voici ce que j'ai construit et voici ce que je propose à l'humanité. À vous maintenant de juger. Et si, longtemps après ma disparition, quelqu'un ouvre encore mes textes, réfléchit à mes idées et trouve dans mon œuvre quelque chose qui mérite d'être transmis, alors mon travail aura continué son voyage. Car une œuvre véritablement libre n'appartient pas seulement au temps de son auteur. Elle appartient aussi à ceux qui, après lui, choisissent encore de la lire, de la questionner et de lui donner du sens. Et merci pour tout ça. Merci et à la prochaine.